Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous. Tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous. Tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Alléluia, Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci encore pour cette journée que tu as faite, cette journée de grâce, journée de gloire, Seigneur, journée dans laquelle tu vas encore nous conduire dans toute ta volonté. Cette journée dans laquelle nous te demandons réellement de nous conduire, vraiment de nous conseiller, de nous éclairer, de nous enseigner encore aujourd'hui à travers ta parole, à travers ton merveilleux Saint-Esprit. Et merveilleux Saint-Esprit, je te dis merci. Merci parce que je te demande encore pardon là où peut-être je t'ai attristé ou là où je t'ai attristé, je te demande vraiment pardon. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous réellement, aide-moi réellement à marcher avec toi, à me laisser conduire par toi, à me laisser diriger par toi, à entendre et comprendre réellement, Seigneur, réellement tout ce que tu veux pour nos vies. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour Golgotha. Seigneur, tu as tout accompli et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je te loue, Seigneur, de ce que ton nom, Seigneur, est dans nos cœurs, est gravé à jamais dans nos cœurs. Je te loue de ce que réellement nos noms sont dans le livre de la vie, inscrits à tout jamais. Un jour, nous serons réunis, Seigneur, dans ta présence pour l'éternité. Et c'est pour cela que je te demande aujourd'hui, aide-nous à discerner, à comprendre les temps que nous vivons, à comprendre réellement comment gérer le temps. Ta parole ne dit-elle pas, enseigne-nous à compter nos jours, à bien compter nos jours. Et c'est vrai que c'est important. Seigneur, tu peux nous reprendre n'importe quand, à n'importe quel moment, tu es souverain. Aide-nous encore aujourd'hui, aide-moi à bien compter mes jours, afin que réellement, Seigneur, ces jours, je puisse, avec les bien-aimés qui prient, Seigneur, les mettre réellement en avant, Seigneur, et les mettre réellement, Seigneur, entre tes mains pour que tu puisses réellement les conduire. Alléluia, mon frère, ma sœur. Ce qui est important vous savez, il est important d'avoir le discernement. Le discernement est quelque chose d'important. Et en fait, tu vois, l'apôtre Paul, il va dire dans Philippiens 1, verset 9 à 10, c'est ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Là, l'apôtre Paul dit, il prie réellement pour les Philippiens, il dit, mais moi je veux vraiment que votre amour augmente, mais qu'il augmente dans la connaissance, dans l'intelligence, la connaissance du cœur de Dieu, dans l'intelligence pour sa parole, pour que réellement les priorités soient justes. Il dit, mais pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il nous faut réellement prier pour qu'on puisse discerner réellement, discerner ce qui nous entoure,
ce qui veut nous conduire. C'est important vraiment de prier pour le discernement. Et je vous invite vraiment à prier avec moi pour vos propres vies, pour ceux que vous connaissez, pour que réellement chacun d'entre nous puissions vraiment déjà grandir dans l'amour, grandir dans l'intelligence pour le discernement des choses meilleures. Alléluia. Prions un instant. Père, je veux vraiment te dire merci, te dire merci réellement de ce que nous pouvons nous approcher de toi, du trône de la grâce. Nous approcher du trône de la grâce simplement à cause du sang de l'agneau, à cause du sang du Fils de Dieu. Et mon âme te loue, mon âme te rend gloire, honneur et louange encore aujourd'hui de ce que tu nous accordes réellement. Seigneur, une intelligence renouvelée, tu nous accordes réellement, Seigneur, une intelligence lavée par le sang de l'agneau. Donne-nous, merveilleux Saint-Esprit, cette capacité à discerner réellement, Seigneur, ce qui nous entoure, à discerner les temps dans lesquels nous vivons, afin que réellement nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions aller de l'avant et Seigneur, vraiment être victorieux et réellement voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui est en train de prier avec moi. Et pour ma propre vie, Seigneur, aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, je te demande que notre amour pour toi, Seigneur, que notre amour pour toi, Seigneur, augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, Seigneur, pour le discernement des choses meilleures. Je te le demande vraiment, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu agis dans nos vies, tu agis dans nos cœurs, tu es celui qui manifeste la grandeur de ta grâce, de ta présence dans nos vies. Et Seigneur, tu le fais maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous conduis, tu nous donnes réellement, Seigneur, tu nous donnes réellement cette capacité à discerner. Vous savez, Job dira dans Job 6, verset 30, « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? » Bien-aimé, c'est un verset qui est extrêmement important. Parce que, vous savez, la parole de Dieu déclare en Jacques que la langue, elle embrase la géhenne entièrement, tout entière. Le seul moment où notre langue est réellement où elle est maîtrisée plutôt, c'est quand nous prions dans de nouvelles langues. Autrement, la parole déclare qu'aucun homme ne peut la dompter. Et c'est pour ça qu'il nous faut discerner aussi ce que je dis. C'est quelque chose d'important. Y a-t-il l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Prions un instant pour que Dieu nous donne le discernement. Peut-être dans des choses peut-être où je prends part parfois à une discussion. Et dans ces discussions, peut-être que ma langue peut fourcher. Et sans le vouloir, faire peut-être des dégâts vraiment qui sont parfois extrêmement graves. Donc prions vraiment que Dieu nous aide. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, moi je veux te prier avec mes bien-aimés. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Y a-t-il de l'iniquité, ô Jésus, sur ma langue? Esprit de Dieu, merci de ce que réellement tu me donnes de discerner ce qu'il y a sur ma langue, que tu me donnes de discerner les motivations, Seigneur, qui animent ma langue, afin que réellement je puisse marcher dans les voies droites, justes, pour que je puisse vraiment réellement, Seigneur, aller de l'avant, Seigneur, en toi. Pour toi, Seigneur, et est-ce que ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Donne-moi l'intelligence, éclaire-nous, Seigneur, pour que réellement nous puissions maîtriser notre langue, maîtriser notre cœur, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole nous demande de garder nos cœurs, Seigneur, qui est la source de la vie. Seigneur, je te demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous réellement à maîtriser, à discerner là où nous parlons, comment nous parlons, afin que réellement, Seigneur, nous arrivons un jour devant toi et nous ne soyons pas jugés par nos paroles. Seigneur, c'est quelque chose d'important. Tu vois combien, Seigneur, parfois nous fautons à travers notre langue. Aujourd'hui, je te demande vraiment, Seigneur, la capacité à maîtriser notre langue. David dira, je mets un frein à ma bouche afin de ne point pécher contre toi. Et je te demande que chacune de nos vies, Seigneur,
sois maintenant sous ton contrôle et donne-nous réellement de discerner dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que c'est quelque chose vraiment d'important, Seigneur Jésus, que de maîtriser notre langue. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es vivant, tu es le roi de gloire et mon âme te loue, Seigneur, de ce que tu nous donnes réellement de discerner réellement, Seigneur, ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur de ce que tu fais, merci de ce que tu accorde réellement, Seigneur, ta grâce. Vous savez, le Proverbe 15-21 dit, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Et c'est quelque chose d'important. La folie est une joie pour ceux qui est dépourvu de sens, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de discernement. Quelqu'un qui ne discerne pas. Quelqu'un qui ne discerne pas ni le chemin, ni l'époque, mais qui se complaît dans des choses qui sont graves. Et donc, c'est quelque chose d'important, mais il dit, mais un homme intelligent va dans le droit chemin. Et c'est quelque chose d'important que Dieu fasse de nous réellement des personnes intelligentes. Seigneur, donne-nous cette grâce. C'est quelque chose d'important réellement. Vous savez, ce qui est important, bien-aimés, c'est pas de plaire à un tel ou un tel. L'essentiel, c'est de plaire au Seigneur. Amen. C'est de plaire à Jésus. Ça, c'est quelque chose réellement d'extrêmement important de comprendre. Prions vraiment prions pour que nous ne soyons pas des personnes insensées, pour que nous soyons vraiment des personnes intelligentes en Christ. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que nous voulons proclamer que nous sommes des hommes et des femmes intelligents qui vont dans le droit chemin. Nous sommes des personnes que tu conduis par ton esprit. Nous sommes des personnes que réellement tu conduis réellement. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous donnes de discerner vraiment, réellement le chemin sur lequel nous nous trouvons. Tu nous donnes de discerner les situations. Tu nous donnes de discerner réellement, Saint-Esprit de Dieu, l'époque dans laquelle nous vivons. Car tu vois combien c'est une période qui est trouble. Combien une époque dans laquelle, Seigneur, tout est contrôlé. Tu vois combien on essaye de contrôler nos vies, mais je te demande, Esprit de Dieu, que toi tu puisses contrôler nos vies, que tu nous donnes le discernement, Seigneur, pour marcher de façon droite et juste, de marcher de façon à honorer le roi, de façon à t'honorer, de façon dans laquelle tu puisses réellement nous aider, Jésus, nous aider réellement à t'honorer. Je te loue, mon Dieu, je te rends grâce, tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Merci de ce que tu fais, Seigneur, de ce que tu fais. Alléluia. Donne-nous de discerner, Seigneur, non seulement les époques, mais donne-nous de discerner, Seigneur, aussi réellement les moments que nous vivons. Car tu vois, peut-être que les moments que nous pouvons vivre, pour certains, ce sont des moments de trouble, pour certains, ce sont des moments qui sont parfois désespérants. Mais Seigneur, donne-nous de discerner, Seigneur, réellement ce que nous sommes en train de vivre, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Seigneur, aujourd'hui, nous vivons avec un virus qui paralyse toute l'économie, qui paralyse, Seigneur, le monde entier. Donne-nous de discerner, donne-nous d'être intelligents, donne-nous réellement, Seigneur, les stratégies dont nous avons besoin. Priez maintenant, bien-aimés, priez vraiment que Dieu vous donne le discernement réellement dans ce moment dans lequel nous vivons, pour que réellement le Seigneur puisse vous aider, puisse nous aider réellement à aller de l'avant, à travailler pour lui, à œuvrer pour lui, malgré les circonstances, que nous puissions vraiment discerner. Saint-Esprit de Dieu, tu nous aides réellement à discerner les jours, les mois, les années qui viennent, qui sont là devant nous, Seigneur, mais les instants présents des gens, aide-nous à les discerner au nom de Jésus, pour que nous puissions travailler pour toi, œuvrer pour toi, dans ton royaume. Merci Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu agis en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Tu nous aides d'aller de l'avant. Nous voulons réellement, Saint-Esprit de Dieu, aller de l'avant, Saint-Esprit de Dieu. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Et c'est toi qui le fais en cet instant merveilleux. Saint-Esprit de Dieu, tu nous aides. Donne-nous d'être intelligents. Donne-nous d'être intelligents, merveilleux Saint-Esprit. Donne-nous de discerner réellement. Saint-Esprit, je te le demande dans le nom de Jésus. Vous savez,
le prophète Osée dit, Osée 14, verset 9, il dit que celui qui est sage, prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et c'est pour ça qu'il est important réellement, bien aimé, de discerner, vraiment de demander le discernement. Le discernement est quelque chose que nous devons réclamer. Au nom de Jésus, nous devons le réclamer. Donne-nous, Seigneur, de discerner. C'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a même, parfois, nous ne croyons pas. Vous savez, dans l'Église, c'est l'Église. Et l'Église, elle est imparfaite parce que toi et moi, nous y sommes. Il faut comprendre ça, elle est imparfaite. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est avec qui je vais faire alliance. C'est ça qui est important. Avec quel discours que je vais faire alliance. C'est ça qui est important. Parfois, les gens peuvent se laisser vraiment berner. Et surtout, parfois, quand on est jeune converti, il faut faire extrêmement attention. Fixez toujours votre regard sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité et rien ne peut... Le Saint-Esprit ne contredira jamais sa parole. C'est pour cela, prions un instant réellement que nous soyons vraiment intelligents, que nous marchons dans les voies droites, que réellement nous ne soyons jamais des rebelles. Qu'importe, même si ça coûte peut-être, entre guillemets, une amitié, mais ne rentre jamais dans quelque discorde ou rébellion contre ce que Dieu a établi ou contre les autorités, quelles qu'elles soient, ne rentre jamais dedans. Prions un instant. Seigneur, merci parce que nous voulons vraiment proclamer, Seigneur, ta parole. Le prophète Osée dira que celui qui est sage garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Et Seigneur, oui, nous voulons être sages. Nous sommes des gens sages et intelligents par ta grâce. Nous sommes des personnes sages et intelligents, non pas un Seigneur de nous-mêmes, mais simplement par ta grâce, par ton amour infini, par ta merveilleuse fidélité. Mon âme te rend gloire, honneur et louange à toi, le Fils du Dieu vivant. Tu es ce Dieu merveilleux. Merci parce que tu nous aides réellement à discerner. Nous voulons marcher dans les voies droites. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu l'as dit dans ta parole, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Seigneur, nous sommes justes en Jésus. Nous sommes justes en toi, Seigneur, et tu nous aides réellement à marcher dans les voies droites, justes. Éloigne toute voie de fausseté, éloigne de nos vies tout ce qui est mensonge, tous les voies de mensonge, tous les voies de discorde. Seigneur, éloigne-les de nous au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de discerner réellement, Seigneur, là où nos pas sont, là où nous nous trouvons, afin que nous pouvons marcher dignement dans le conseil de ta volonté, conduit par ton esprit, sur des voies que tu as préparées d'avance, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Parce que, Seigneur, nous voulons arriver dans l'éternité avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper par de faux raisonnements ou par des situations. Nous voulons être vraiment intègres par toi, avec toi, pour toi. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vivant, tu es ce roi de gloire. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis. Seigneur, tu agis et tu nous aides réellement. Seigneur, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne tomberons pas dans les chemins de travers. Nous ne tomberons pas au nom de Jésus-Christ parce que tu nous donnes ce discernement. Parce que, Seigneur, ce discernement est comme une parure pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous donnes l'intelligence, tu nous éclaires à travers ta parole, tu nous donnes la compréhension de ta merveilleuse parole. Tu es toi la parole qui s'est faite chair, pleine de grâce, pleine de vérité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que vraiment tu marches devant nous, Seigneur, comme un héros, qui sauve. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges nos vies. Le prophète Ésaïe 7,15, il dit là, et bien sûr il parle là du Seigneur, c'est une parole prophétique pour le Seigneur. Il dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Bien-aimés, nous sommes les frères de Jésus. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est pour ça important jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et pour nous, dans les situations parfois que nous vivons, il est réellement important que de savoir rejeter le mal. Rejeter le mal, ça va parfois te coûter, mon frère, ma soeur, parfois ça va te coûter. Ça va te coûter parfois des alliances, des amitiés qui vont être parfois brisées parce que tu ne rentres pas dans ce qui est mal. Parce que je ne rentre pas dans ce qui est mal. Je prends position pour la vérité. La vérité, c'est Jésus.
La vérité, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et parfois, tu seras confronté même, dans l'église, parfois, tu seras confronté dans les choix. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit avant, nous sommes imparfaits. Et puis, l'ivraie pousse avec le blé. C'est pas à nous de dire qui est l'ivraie, qui est le blé. Par contre, ce qui nous incombe réellement, c'est de savoir rejeter le mal et de choisir le bien, choisir la vérité. Prions un instant. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Je veux encore te louer parce que vraiment tu nous donnes dans chaque situation réellement de pouvoir fixer notre regard réellement sur toi. Seigneur, sur tes voies droites, sur les chemins, Seigneur, qui sont les tiens. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons en aucun cas, Seigneur, nous laisser tromper. Nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes justes en toi. Et Jésus, tu nous aides. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides au nom de Jésus. Tu nous aides réellement à discerner, à rejeter, à prendre autorité, à prendre position pour ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mais que nous puissions nous garder, que nous soyons gardés par la justice, gardés par la vérité, gardés réellement. Je te remercie. Oh, prends-nous par la main, conduis-nous dans le nom de Jésus. Kindala korokora kashankala kora barabasso kuchukura barabantamaya son corribele sheligela barabasantoya garidi shiligeli baramantomaso galinda rabarabando sokucholo kora barabara sende shiligeli barabasso deli barabarabanda shiligeli bindo rokinda ramandamaso kichanta barokimandamaya. Bien-aimés, vous savez, dans 1 Samuel 16, 7, c'est un verset que tout le monde connaît. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et bien sûr, c'est quand Samuel viendra pour oindre réellement David comme roi. Et tu vois là que Samuel lui-même, prophète de l'Éternel, il allait se laisser tromper par la prestance des frères de David. Et Dieu va dire non, c'est pas lui que j'ai choisi. Et en fait, on voit là, que si on regarde charnellement, on manque de discernement. Et si c'était lui, il aurait moins le grand frère. Parce qu'il est grand, parce qu'il y avait une apparence. Et c'est pour cela, il nous faut discerner. Même là où tu es, dans ton église, il est important de prier pour les serviteurs de Dieu, pour ta propre vie, pour que il y ait le discernement. Parce qu'on ne peut pas passer à côté des bienfaits que Dieu a placés, des talents que Dieu a placés dans l'église. C'est quelque chose d'important parce que vous savez, on peut réellement passer à côté des choses si on manque de discernement, on peut se tromper même dans les choix qu'on veut faire, des choix de collaborateurs. Si on ne discerne pas, on risque de se tromper, on risque de garder à l'apparence. Et ça arrive malheureusement. Alors prions réellement que nous soyons des personnes réellement. Persévérons dans cette demande de discernement. C'est vraiment ce matin ce que j'ai sur mon cœur. Mais qu'on puisse vraiment prier par rapport à cela, que nous soyons animés de ce discernement, que nous soyons équipés de ce discernement. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que c'est toi qui nous éclaires. Tu nous éclaires réellement. Parce que tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Et c'est toi qui manifestes ta grâce. Tu vois combien nous avons besoin de discernement. Et Seigneur, combien pour ma propre vie, priez pour vos vies, priez pour le discernement que vous avez. Peut-être que vous servez dans une église, peut-être que tu es là et tu ne sais pas comment faire pour travailler pour Jésus, mais prie que Dieu te donne de discerner, que Dieu te donne l'intelligence, prie réellement. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu agis en cet instant, tu manifestes la grandeur de ta grâce, je te demande toute l'intelligence dont j'ai besoin. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, l'Église est autre, Seigneur, de ce que nous avons vécu dans le passé. Saint-Esprit de Dieu, même si nous avons parfois du mal à l'accepter,
Seigneur, nous allons tout droit vers quelque chose de différent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi je te prie, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de discerner. Donne-moi l'intelligence réellement. L'intelligence pour réellement discerner le temps, discerner Seigneur, les personnes que tu équipes. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, je te demande pardon si un jour j'ai regardé à l'apparence, pardonne-moi. Si réellement j'ai regardé à l'apparence, si mes yeux se sont laissés séduire par l'apparence, moi je te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux que le sang de l'agneau me lave maintenant de ce péché, de ce manque de discernement au nom de Jésus. Pour que je puisse réellement, Seigneur, aussi travailler réellement avec les talents que tu as mis dans l'église autour de moi. Et les talents peut-être que je n'ai pas encore discernés. Saint-Esprit de Dieu, je te demande, donne-moi la capacité de discerner. Je te demande pardon si à travers mon manque de discernement, si j'ai pu frustrer Seigneur quiconque, si j'ai frustré un frère, une sœur. Je te demande pardon, je te demande vraiment pardon. Mais je veux vraiment, Seigneur, que tu m'aides à aller de l'avant, que tu m'aides à discerner pour que réellement, Seigneur, personne ne soit oublié, que personne, Saint-Esprit de Dieu, ne soit oublié dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu m'aides réellement. Dorachete che libere barabarabasso, gorride scende che libere barabarabandori santo makada shanda barokore chei, zangore che decide che cede che libere che libere che libere che libere che cede che libere che libere che roba rabassuccio, galli di bere che scende bere che scende bere che la barassuccio. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu m'aides réellement à choisir réellement, un Seigneur à voir, à comprendre réellement, un Seigneur dans l'église aussi, tous les talents qui sont là, que tu as placés. Que jamais, Seigneur, que jamais je ne regarde à l'apparence. Je te le demande au nom de Jésus. Jamais, que mes bien-aimés ne regardent jamais à l'apparence. Jamais à l'apparence. Jamais, au nom du Seigneur Jésus. C'est important réellement. Alléluia. Vous savez, le temps que nous vivons là est un temps vraiment particulier. Mon frère, ma sœur, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. C'est la prière, de loin pas, et puis je ne vais pas le faire. Mais c'est des temps particuliers, vraiment particuliers. Et le Seigneur nous demande de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Dans Matthieu 24, 32-33, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. » En fait, tout le monde veut des super prophéties. C'est ça, mais là, le Seigneur te dit, mais écoute, discerne le temps dans lequel tu vis. Prends, par exemple, le figuier. Et mon frère, ma sœur, il y a des temps, il y a des choses qui ne trompent pas. Aujourd'hui, quand tu vois réellement ce qui se passe, quand tu vois aujourd'hui la désolation, là, elle ne doit pas être, comme dit la parole de Dieu. Ah ben, fixe ton regard parce que le retour du Seigneur est proche. Et je crois vraiment que Jésus est à la porte. Je crois vraiment que Jésus est à la porte. Il faut discerner. Alors, je vous invite vraiment à prier, bien sûr pour le discernement, mais aussi qu'il nous conduise réellement dans ses projets, dans ce qui est sien, pour que nous puissions œuvrer réellement, œuvrer avec sagesse, avec amour pour le royaume de Dieu. Que nous puissions œuvrer comme des personnes qui mettent leur vie sur l'autel, mon frère, ma sœur. La vie passe tellement vite, tellement vite. Ne perdons pas notre temps, mais travaillons dans l'amour pour notre Seigneur Jésus. Prions un instant. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu as prévenu tes disciples. Il y a plus de 2000 ans en arrière, tu l'as dit, mais tu leur as dit, Seigneur, tu as donné l'exemple de ce figuier. Et tu as dit des paroles pleines de sagesse, pleines de sens, Seigneur, comme évidemment toutes tes paroles le sont. Tu as dit simplement, dès que les branches deviennent tendres, que les fruits poussent. Vous savez que l'été est là. Et c'est exactement pareil, tu as dit, Seigneur, quand vous verrez toutes ces choses. Ces choses, évidemment, que nous voyons aujourd'hui, des tremblements de terre, Seigneur, à répétition, des catastrophes naturelles à répétition, la débauche sous toutes ses formes, toutes ses sens dans ce que nous voyons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, où on déforme, Seigneur,
le couple par diverses choses et on nous demande réellement de les accepter. Seigneur, ces choses se déroulent sous nos yeux. C'est pour cela je te demande aujourd'hui, réveille nos cœurs, Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, demande que Dieu réveille ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, réveille notre cœur. Pour que nous soyons discernés, pour que nous soyons bouillants pour toi, pour que nous puissions œuvrer pour toi, pour que nous puissions œuvrer dans ta merveilleuse présence, pour que nous puissions vraiment, Saint-Esprit de Dieu, nous laisser travailler réellement nous laisser travailler pour toi, par toi, Seigneur, pour ta gloire, pour que nous puissions discerner réellement que tu es à la porte. Saint-Esprit de Dieu, je te demande, aide-moi, Seigneur, à ne faire aucun cas de ma vie, mais que je puisse la mettre sur l'autel encore ce matin. Seigneur, mettre ma vie sur l'autel ce matin, Seigneur, pour comme un sacrifice réellement. Je te demande vraiment que tu puisses descendre, Esprit de Dieu, embraser nos vies, embraser nos familles, embraser nos cœurs, Seigneur, de ton désir, celui de te servir, celui d'aller de l'avant, celui de manifester la gloire de Dieu. Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. Je te demande vraiment, aide-nous réellement à tirer vraiment discernement de ces choses-là et que réellement nous puissions être intelligents, que nous puissions vraiment aller de l'avant. Ce matin, peut-être, mon frère, ma soeur, tu te dis, mais tu réalises peut-être que Jésus est vraiment à la porte à travers ce que tu vis et tu te dis, mais peut-être que tu manques de feu. Peut-être que tu n'as plus le feu, plus cette passion. Je t'invite vraiment à demander le discernement au Seigneur, qu'il te montre pourquoi. Non pas pour t'accuser, non pas pour m'accuser, mais pour réellement retrouver le feu du premier amour, que nous puissions être embrasés de la passion de notre Jésus, de notre merveilleux Sauveur, de notre Roi de gloire. Je t'invite vraiment à me prier, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Tu vois là où ceux qui manquent de feu, là où je manque de feu. Saint-Esprit, je te demande aujourd'hui, donne-nous tout le discernement, afin que nous puissions nous repentir, rentrer dans un cœur qui se déchire devant toi, dans un cœur réellement repentant, un cœur qui accepte, un Seigneur, d'être touché par toi, touché par ta présence, touché par ton merveilleux amour. Mon âme te loue, mon âme te bénit de ce que tu fais. Aujourd'hui, je te demande, montre-moi là où j'ai pu éteindre, montre à mes frères, à mes sœurs, là où ils ont pu éteindre la flamme, que réellement, Saint-Esprit, tu montres et tu mets le doigt, Seigneur, devant nos yeux, tu mets à la lumière devant nos yeux pour que nous puissions réellement nous repentir, parce que nous devons être bouillants. Nous voulons être bouillants pour toi, nous voulons être bouillants pour toi, bouillant pour ton amour, bouillant pour ton œuvre, bouillant pour ton nom. Saint-Esprit de Dieu, je te mets à preuve à nouveau nos vies, nos cœurs, que vraiment le feu de Dieu maintenant, Seigneur, que le feu de Dieu consume déjà tout ce qui doit être consumé, tout ce que tu vas nous montrer maintenant, Esprit de Dieu, sera consumé par l'action de ton Esprit. Et nous voulons un cœur rempli d'amour pour toi, nous voulons un cœur rempli d'amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu nous donnes ce discernement pour aller de l'avant. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons investir pour le royaume de Dieu, investir notre temps, investir, Seigneur, les prémices de toutes choses dans le royaume de Dieu, Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Malgré les luttes, malgré les combats, Seigneur, nous fixons notre regard sur toi. Ce matin, je te demande, Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle là où nous avons fauté. Là où nous avons fauté, afin que nous puissions nous repentir, discerner, Seigneur, ce qui a pu bloquer, ce qui a pu emmener, Seigneur, réellement un manque de feu, de passion. Saint-Esprit de Dieu, c'est important que nous puissions réellement être sondés par toi, pour ta gloire, à toi, merveilleux Jésus, merveilleux Saint-Esprit tendre, Papa, je te dis merci. Vous savez, bien-aimés, aussi, ce qui est important, c'est que il y a parfois aussi le niveau parfois peut monter dans les églises, au niveau de la nourriture, au niveau même de la parole de Dieu, de ce qu'il est prêché. Parfois, nous pouvons être emmenés en tant que serviteurs, servantes de l'Éternel, à prêcher une nourriture, mais réellement pour les hommes faits. Et c'est parfois, on a du mal à la recevoir parce qu'on discerne pas justement ce que Dieu est en train de faire. Et la parole dit dans Hébreux 5, 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Soyons réellement des personnes qui discernent quand la parole de Dieu est prêchée aussi. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est pas fait juste pour combler un instant, pour combler un moment, parce qu'il faut faire un culte. Non, c'est pas pour cela.
quand normalement, je dis bien normalement, quand on prêche la parole de Dieu, on cherche la pensée de Dieu. Et la pensée que Dieu nous donne, il est important que nous, en tant que serviteurs, nous puissions la donner. Mais soyons alors, vous savez, soyons des personnes qui discernent. Je dis ça parce que quand Dieu te donne une parole à prêcher, tu te la prêches pour toi aussi. Je me la prêche pour moi. C'est important parce que c'est pas ça, sinon ça veut dire écoutez, je suis supérieur à vous. Non, c'est complètement aberrant. On a besoin de la même grâce pour être sauvé et on a aussi, besoin de ce qu'on prêche, qu'on puisse le vivre. Donc maintenant, on va prier ensemble réellement pour que réellement nous recevons la nourriture solide, sans indigestion, si je peux me permettre. Sans indigestion. Alléluia. C'est quelque chose d'important réellement, quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Prions un instant pour que nous puissions la recevoir. Réellement cette nourriture solide et elle puisse vraiment nous changer, nous transformer. Merveilleux Saint-Esprit, moi je veux te bénir encore. Aujourd'hui, je veux proclamer que mes bien-aimés, moi-même, nous sommes des hommes faits. Nous sommes des hommes faits réellement qui recevons la parole de vérité, la parole de grâce. Seigneur, comme une nourriture solide. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, à travers réellement cette parole aussi qui est prêchée, la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, de prendre des positions réellement. Seigneur, là où nous devons prendre position, que nous ne nous laissons plus ébranler ou Seigneur nous laisser diriger à tout vent de doctrine, mais que réellement nous puissions réellement dispenser droitement la parole de vérité, la parole de justice. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Tu fais de nous aujourd'hui des hommes faits. Nous sommes des hommes et des femmes faits qui prenons la nourriture, qui recevons la nourriture solide réellement avec joie. Merci parce que ta parole, elle est merveilleuse. Tu nous changes, tu nous transformes, tu nous éclaires. Tu nous éclaires réellement. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu agis. Tu nous donnes cette capacité à discerner réellement et à rejeter ce qui doit être rejeté, à prendre, Seigneur, ce qui doit être pris réellement au nom de Jésus, afin que nous puissions accomplir réellement, Seigneur, dans nos vies, la grande commission, celle, Seigneur, que d'aller faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous demandes de leur enseigner tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur, à observer, Seigneur, et tout ce que tu as prescrit. Seigneur, c'est pour cela, aide-nous réellement à rentrer dans les projets de Dieu à travers le discernement, que nos vies te servent, que nos vies soient pour toi réellement, Seigneur, un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu agis en cet instant. Tu es merveilleux, Seigneur, et c'est toi qui nous éclaires encore aujourd'hui dans le discernement. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu agis, Esprit de Dieu. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Jésus, de ta fidélité. Oui, Saint-Esprit, tu agis et tu nous équipes, tu nous donnes réellement cette capacité à aller de l'avant. Je vais juste finir ce moment de prière par Romains 12:2 qu'on connaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, parfait. On va prier réellement que la parole nous change, que la parole nous transforme pour que nous puissions discerner, réellement discerner. Prions un instant. Là où vous êtes, priez, demandez réellement la transformation totale, complète de notre être, de votre être, de mon être entier, pour que réellement nous soyons des personnes intelligentes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que l'apôtre le Paul le dit, on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour chacune de nos vies. Seigneur, je refuse de me conformer au siècle présent, je refuse. Mais je veux, Seigneur, fixer mon regard sur toi, sur le royaume éternel, sur le royaume qui vient, sur le royaume de notre roi, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux vraiment être transformé. Seigneur, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Oui, tu renouvelles à travers la parole de Dieu que tu nous donnes jour après jour la capacité, la liberté et la grâce de pouvoir la lire librement. Saint-Esprit de Dieu, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous revêts
une intelligence nouvelle dans le discernement pour comprendre quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Seigneur, nous voulons être intelligents pour toi. Seigneur, discerner les temps, discerner les moments dans lesquels nous vivons. Seigneur, nous voulons accomplir toute ta volonté. Seigneur, toi, tu es venu sur cette terre simplement pour accomplir la volonté. Tu diras, ma nourriture est de faire la volonté du Père, ma nourriture. Et aujourd'hui, moi, je veux proclamer le discernement pour chacune de nos vies, pour ma vie, pour la vie de ma famille, un Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Merci Seigneur pour cette journée de victoire. Merci pour les cultes respectifs que nous allons passer encore aujourd'hui. Que la gloire, la manifestation de ta présence soit avec nous tous. Un Seigneur, à travers la louange, l'adoration, dans la sainte scène, dans l'offrande, réellement dans la prédication de la parole, que tu puisses nous accompagner et nous faire grandir. Nous t'aimons, merveilleux Seigneur, pour la gloire. Amen.